Comprendre ce que la personne veut et comprendre que la personne en face, elle n'est pas dans ta tête, donc elle ne sait pas exactement ce que tu veux. On a une catégorie de personnes qui veulent commencer aussi à outsourcer. Quels sont tes conseils pour ces personnes-là? Comment contacter un freelancer et ne pas frustrer le freelancer? Comment venir bien préparé en fait? Ah, c'est une bonne question. Je vais te dire exactement comment moi je voudrais que quelqu'un me démarche quand on fait la prestation. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est les gens polis. Donc souvent sur des plateformes telles que 5 €, etc., les gens ils oublient un peu la politesse. Ils envoient des copier-coller dans tous les sens pour voir qui fait le moins cher, etc. Donc moi ça m'énerve un peu. Mais venir poli, venir avec son site, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont même pas de site et c'est normal, je peux le comprendre. Mais ça nous permet aussi de faire un one-shot directement en termes de rendu. Quand la personne elle a son site, on sait vers quel marché, vers quel marketing la personne s'oriente, ce qui nous permet d'orienter le copywriting, etc. Donc si vous avez besoin d'un freelancer, il faut être réglo avec lui, il faut comprendre qu'il n'est pas dans votre tête quand vous travaillez avec lui. Souvent on s'imagine que tiens, je vais avoir la presta exactement comme je veux directement. C'est rarement le cas. Nous on fait beaucoup de one shot parce qu'on est bien entraîné maintenant, mais souvent il faut faire plusieurs allers-retours pour comprendre la personne. Donc la personne devrait venir avec un maximum de détails dès le début. Maximum de détails, un maximum d'informations sur ce. Jamais assez de détails en fait. Jamais assez de détails. Comprendre ce que la personne veut et comprendre que la personne en face elle est pas dans ta tête, donc elle sait pas exactement ce que tu veux. Quel type d'informations? Donc on a dit la boutique. Ouais, la boutique. Nous on demande vers quelle démographie c'est visé. Donc c'est important pour nous de savoir, il y a des produits, tu peux faire des angles marketing différents évidemment, donc des catégories de personnes différentes. Donc nous c'est important. La couleur aussi du produit, c'est bête, mais souvent on me dit il n'y a pas de vidéo pour mon produit de cette couleur-là. Et donc je lui dis nous on peut faire des vidéos mais que avec cette couleur là. Est-ce que tu la vends? Est-ce que tu le vends ou est-ce que ça te dérange si ton client il arrive sur le site? Généralement la personne elle s'en fout de la couleur honnêtement si elle voit une autre couleur sur le site, mais ça c'est important pour savoir. Et puis quand on a besoin de modifications, si possible envoyer tout d'un coup. Toutes les modifications d'un coup, le plus détaillé possible sur les modifications, et puis les gens on fait le travail quoi. Et plus en fait t'es réglo, plus t'es sympa avec ton freelancer, plus tu te mets à sa place et tu fais les efforts d'arriver préparé, plus le freelancer il va faire un super travail plus rapidement et il y aura moins d'aller-retour en fait. Donc c'est presque aussi important de bien préparer son site que de bien préparer comment tu vas aborder la personne, plutôt que même choisir la personne, parce que tu as des personnes qui pourront faire un super travail parce que tu les as bien préparés en fait. Carrément. Et je dirais un des éléments aussi importants, c'est la fiche produit en fait. Avoir une fiche produit où il y a un peu de matière pour le designer, parce que la majorité des freelancers ne vont pas aller faire le travail à votre place, d'aller chercher les infos du produit, les avantages, les inconvénients. Il faut avoir une fiche de produit qui a un minimum de description. Après, je me permets, mais j'ai des clients qui viennent juste avec un lien AliExpress, ça marche aussi. Oui, après, voilà. C'est nous qui faisons notre sauce, quoi. On va te dire, là, ce produit-là, il faudrait faire cet angle-là, etc. Et on se débrouille, quoi. Or, les experts comme vous, c'est ça. La majorité ne vont pas faire ce travail-là. Je pense pas. Ils veulent le travail non, je pense pas. Est déjà fait, t'as raison. Et ils veulent aussi être mieux guidés. Ouais. Parce que beaucoup de freelancers qui ne sont pas dans ton domaine, des experts dans l'e-commerce, spécialisés dans l'e-commerce, ils sont juste des designers, des vidéastes. Des vidéastes. Ouais. Ils savent faire les choses beaux, mais c'est pas forcément marketing, c'est pas forcément e-commerce. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc ils ont besoin que vous les guidiez encore plus dans votre dans la prestation. Donc vous devez leur montrer par quoi commencer, le concept d'accroche, le concept de mettre en avant un bénéfice spécifique, un avatar client spécifique. Donc peut-être que tes tarifs sont plus cher qu'un freelancer sur 5 €. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a tout un travail derrière que tu le fais. Tu m'as dit que tu as des clients qui donnent juste un lien AliExpress et vous faites on fait tout. Voilà, il faut aussi payer la qualité. Après, on comprend que tout le monde n'a pas le budget de commencer avec toi directement. Il faut guider les petits freelancers qui vont vous coûter moins cher. Il faut les guider et au fur et à mesure, vous allez pouvoir passer vers des experts comme Max. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre d'esprit, c'est que plus tu prends une créative qui est un peu plus chère, mieux elle est, généralement. En tout cas, ça dépend des freelanceurs et effectivement de ceux qui donnent le service, mais vous allez dépenser moins d'argent en fait après dans votre campagne et vous allez avoir un test plus juste par rapport à votre produit. Si vous faites une créative à 15 €, 20 € et qu'elle est claquée et qu'elle vous amène rien du tout, vous allez mal tester le produit et en plus de ça, vous allez perdre de l'argent en testing. Si tu commences à tester à coût de 100 € par jour, tu vas vite froncer les sourcils alors que tu aurais mis 30 € de plus
et tu aurais eu un geste, quelque chose de encore plus précis par rapport au produit, surtout qu'on fait des promotions assez intéressantes. On fait 2 acheter une offerte, donc ça permet de drastiquement réduire les coûts. Et puis voilà, c'était... Carrément. Ouais, c'est de l'investissement en fait. C'est un peu d'investissement. Il faut savoir investir pour avoir les résultats.